Est-ce qu'une famille peut être toxique? Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur le parent toxique et elle fait également office de réponse à une question qui m'a été posée en newsletter, à savoir est-ce qu'une famille peut être toxique? La réponse d'emblée est oui, un fonctionnement familial peut être toxique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un fonctionnement familial peut s'avérer être nuisible, être un espace non safe pour les membres ou pour un seul membre en particulier de la famille. Les formes de dysfonctionnement familial sont diverses. Ici, je vais me centrer sur un type particulier qui est un schéma de dysfonctionnement familial qui fait suite au pattern dysfonctionnel d'un parent ou des deux parents. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, un parent toxique peut être nuisible envers son enfant, soit via la maltraitance, soit via la négligence. Ce pattern qui se répercute ainsi sur son enfant peut se répercuter sur toute la dynamique familiale en attribuant par exemple des rôles à chacun des membres de la famille. Par exemple, on peut avoir le rôle du bouc émissaire. C'est typiquement l'enfant qui sera désigné comme souffre-douleur, l'enfant qui sera désigné comme responsable de tout ce qui va mal dans la famille, l'enfant qui sera toujours coupable de tout ce qui va mal. Ceci peu importe la contribution réelle de cet enfant, c'est-à-dire que ce rôle lui est attribué de manière complètement arbitraire par le parent. Ça va être l'enfant qui, peu importe ses accomplissements, peu importe son implication, peu importe son attention et son intérêt envers son parent et envers sa famille, il ne sera jamais considéré comme étant assez bien aux yeux de ce parent-là. Un autre rôle que l'on trouve dans ces dynamiques familiales est le rôle de l'enfant doré. L'enfant doré, à l'inverse, c'est celui qui est toujours mis sur un piédestal, peu importe ses accomplissements et peu importe sa réelle implication. C'est à nouveau un rôle attribué de manière complètement arbitraire par le parent. Il n'est lié aucunement à quelque chose d'intrinsèque. Le troisième et dernier rôle que l'on observe est celui de laisser pour compte. C'est-à-dire qu'il y a différents pions. Il y a le pion qui payera pour tout ce qui va mal. Il y a le pion qui sera toujours au-dessus de tout. Et il y a le pion, disons, un peu neutre, qui n'est ni considéré profondément bon ni profondément mauvais. Que faire si vous vous reconnaissez dans l'un de ces rôles? D'abord, sachez identifier lequel des trois. Si vous pensez qu'on vous a attribué le rôle du bouc émissaire dans votre famille, sachez que ce rôle vous a été attribué sans réelle justification. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en vous qui puisse justifier que vous ayez ce rôle au sein de votre famille. Votre valeur, votre personnalité, votre identité est bien au-delà de ce rôle complètement réducteur. Si on vous a attribué le rôle du bouc émissaire, vous devez probablement avoir le sentiment qu'en fait vous ne faites jamais les choses assez bien, vous êtes toujours fautive ou fautif et vous ne comprenez peut-être pas qu'est-ce qui cloche en vous. La réalité est qu'il n'y a absolument rien en vous qui puisse venir expliquer ce rôle qui vous a été attribué. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être vous approcher d'un psychologue et de vous faire aider, un psychologue qui soit spécialisé en dynamique familiale ou en trauma d'enfance par exemple. Si vous pensez avoir eu le rôle du laisser pour compte, c'est-à-dire que vous n'aviez pas vraiment de place, vous étiez un peu entre deux camps, quand vous vous approchiez de l'enfant au bouc émissaire, vous preniez également les foudres, et puis quand vous alliez du côté du parent et de l'enfant doré, vous étiez un peu plus privilégié. Pareillement, sachez que vous êtes bien au-delà de ça, vous n'êtes pas la personne qui est destinée à rester sur le banc de la société le restant de votre vie. Votre valeur est bien au-delà de ce rôle qui vous a été attribué. Ce que vous pouvez faire par ailleurs, c'est de vous approcher de ce membre de la famille qui a été désigné comme bouc émissaire et vous recréer une relation avec cette personne en dehors de cette dynamique familiale. Vous pouvez tout à fait vous rapprocher l'un de l'autre, vous pouvez tout à fait aller en consultation et suivre une thérapie ensemble pour pouvoir vous recréer une réalité qui soit authentique et qui soit respectueuse de vos personnes en dehors de ce cercle familial. Si par contre vous reconnaissez dans le rôle de l'enfant doré, ce rôle peut vous plaire simplement parce qu'il vous promet une certaine proximité émotionnelle avec votre parent. La réalité est qu'il vous porte préjudice sur le long terme et qu'il vous est nuisible tout autant que les deux autres rôles. Ce rôle vous a mis dans une case et ne prend pas en considération votre individualité et votre valeur. Et bien qu'à la maison ou au sein de votre famille, vous pouviez avoir cette impression d'être fort, puissant, il y a peut-être un contraste lorsque vous vous trouvez en dehors du cercle familial, simplement parce que vous n'êtes plus mis sur ce piédestal.
Ce rôle peut tout à fait biaiser votre perception de vous-même et votre perception du monde. Il est tout aussi important de devoir sortir de cette case et de devoir rentrer en contact avec sa véritable identité. Il est fort probable que vous souhaiteriez créer des relations profondes et solides avec d'autres personnes que votre parent. Pour ce faire, il est important de sortir de cette case et d'aller chercher qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez être vraiment et qu'est-ce qui vous plaît et ne vous plaît pas dans cette dynamique familiale. Vous avez été, tout autant que les autres membres de la fratrie, conditionné à penser que c'est ainsi que la famille doit fonctionner, que vous avez tel rôle et que les autres ont les autres rôles et que c'est ainsi. La réalité est que aucun des rôles qui est attribué aux enfants dans une famille toxique n'est dans leur intérêt, ni sur le court terme, ni sur le long terme. Je vous recommande également d'aller voir un psychologue qui soit spécialisé dans les traumas d'enfance, soit dans les dynamiques familiales, afin de pouvoir vous redécouvrir et découvrir qui vous êtes vraiment et pouvoir vous définir tout autant en dehors de la sphère familiale. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on pense avoir grandi dans une famille toxique? La première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Beaucoup de personnes continuent de vivre dans une famille toxique et continuent de maintenir des relations complètement dysfonctionnelles les uns envers les autres, même en ayant quitté le nid familial, simplement parce que ce sont des patterns qui sont ancrés, qui sont restés et qu'on n'a pas connu d'autres. C'est ainsi que le cycle de la maltraitance peut continuer de se perpétuer de génération en génération. Une fois la prise de conscience établie, il est important de faire un travail sur soi. La première étape est de se redécouvrir en dehors de la sphère familiale. Peut-être que vous avez des amis avec qui vous vous entendez bien et qui vous voient tel que vous êtes, et non à travers ce prisme complètement distordu de votre cercle familial. Peut-être qu'au travail, vous êtes en contact avec votre véritable identité et votre véritable individualité. Peu importe le domaine dans votre vie où vous vous sentez le plus épanoui et le plus en authenticité, identifiez-le et continuez de vous y développer et de développer cette identité de vous-même. Quand on grandit dans une famille toxique, quand on a un parent qui est toxique, on peut malheureusement tomber dans ce piège de dire si je suis pas bon à la maison, si mon parent n'est pas satisfait, si mon parent n'est pas content, si je n'arrive pas à avoir ma place à la maison, etc. C'est qu'en fait je ne vaux rien, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Le parent ou les autres membres de la famille peuvent eux-mêmes discréditer vos réussites, vos succès, vos accomplissements en dehors de la cellule familiale. Vous pouvez simplement interner ces messages. La réalité est que c'est votre identité au sein de la famille qui n'est pas la plus authentique parce qu'elle est complètement biaisée par ce rôle et par cette case dans laquelle on vous a forcé de vous y mettre et de rester. N'hésitez pas également à entamer un travail thérapeutique auprès d'un psychologue. Donc ça peut vous paraître peut-être bateau comme recommandation, mais sachez que quand on grandit dans une famille toxique, on peut banaliser un petit peu le fonctionnement, mais sachez qu'il y a des schémas qui peuvent vous empêcher de changer, de passer à l'acte, de vous débarrasser de tout ce qu'on vous a transmis et de vous accepter tel que vous êtes. Avoir besoin d'une aide extérieure pour s'en sortir n'est pas du tout le signe d'une quelconque faiblesse, c'est plutôt le signe même d'une force, la force d'être lucide, la force d'être sorti du déni, la force de chercher de l'aide et de vouloir s'en sortir. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un email. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour un contenu un peu plus différent que celui de YouTube. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.